Bonjour à tous, et bah écoutez, ça y est, on se retrouve dans la parcelle de patates douces, enfin dans une des parcelles de patates douces, celle qu'on avait plantée là plus tôt. Et bah écoutez, on va vous montrer tout le chantier en images, on va partir sur la récolte. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va retirer toutes les fanes qui se trouvent au-dessus de la bâche, et après on enlève les agrafes, et puis après avec la bêche on déterre. Voilà, ça y est, on a terminé d'arracher, du coup on a fait 16 mètres carrés de patates douces, à peu près un petit peu moins de 16 mètres carrés de patates douces. Donc voilà, tout a été creusé avec la bêche, et voilà, en gros on a deux brouettes, quoi, vraiment deux brouettes de patates, avec un beau calibre quand même. Là on est sur un calibre plutôt bien. Après forcément là, voilà l'ennemi de la patate douce. Le mulot, friand de la patate douce. Donc il y en a quelques-unes, voilà, comme ça, qui sont malheureusement mangées. Bon, après tout n'est pas acheté, hein. Mais c'est vrai que ça fait des gros dégâts quand même. Voilà, c'est le seul inconvénient de cette culture, c'est les mulots. Voilà. Là c'est une zone qu'on a ramassée. Et ça c'est une zone qui reste à ramasser. Voilà, ça y est, on se retrouve dans la salle de stockage des courges. Alors là, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on a l'intégralité des courges qui ont été récoltées, voilà, qui sont entreposées ici, avec un maximum d'espacement, on va dire, pour que l'air circule le mieux possible. Et surtout à plat pour qu'elle soit aussi le plus visible possible, pour éviter justement de laisser passer des courges qui pourrissent, hein, parce que ça arrive au moment du stockage bien sûr. Et surtout il faut prévoir quand même une grosse capacité de stockage, parce que les courges ça prend très vite de la place. Donc là la pièce, ce qu'on fait, c'est qu'on met quand même un déshumidificateur d'appoint. Voilà, sur un type de modèle de déshumidificateur qui contrôle l'hygrométrique en automatique, et il se déclenche à partir de 72% d'hygrométrie, ou 73 je crois. Et donc c'est vrai qu'on essaie de contrôler voilà, une humidité une humidité d'environ 70% d'hygrométrie, c'est correct. Au-delà de 75-80, ça commence à devenir critique, et là il y a beaucoup de courges qui risquent de pourrir. Donc dans cette pièce-là, on stocke les courges, les échalotes, les oignons qui ont été qu'on séchés, et qui sont bons à être conservés. Et comment dire, et puis aussi les patates douces. Voilà, les patates douces sont conservées dans cette même pièce.
après une période de séchage et de cicatrisation. Donc ça c'est une partie qu'on fait dans une autre pièce où on stocke les patates douces à 25 degrés. Le maximum d'humidité, enfin le maximum, on essaie d'être vers les 80%. Après c'est difficile, on n'arrive toujours jamais à contrôler les températures, les humidités dans l'idéal. Mais voilà, l'idéal c'est au moins 25 degrés, l'histoire qu'elles cicatrisent bien, que les plaies au moment de l'arrachage se soient cicatrisées. Et après elles vont être conservées en même temps que les courges vers les 15 degrés et 70% d'hygrométrie. Voilà. Voilà, là on a des patates douces qui sont bien cicatrisées et qui ont bien eu le temps de sécher. Donc voilà, la peau est bien cicatrisée, les plaies sont bien refermées. Voilà, ici on avait une plaie, là voilà, elle est bien sèche. Là ici voilà, au niveau des coupes, ici on voit bien que c'est dur, la plaie c'est bien refermée, donc ça c'est important parce que sinon derrière ça se conserve pas. Voilà, et bah écoutez, ça y est, c'est terminé, on a rentré toutes les courges, les patates douces, donc pour nous les gros chantiers de la fin de saison sont terminés et se sont bien déroulés. Et bah écoutez, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.